Dans ce numéro, on a un réservoir A qui contient 400 litres d'essence et un réservoir B qui contient 150 litres d'essence. On transvide complètement le contenu du réservoir A dans le réservoir B au débit de moins 12 litres, de 12 litres par minute. Donc, dans le réservoir A, il va s'écouler, donc s'enlever moins 12 litres par minute, et ça va s'ajouter à plus 12 litres par minute dans le réservoir B. La première question, combien de temps l'opération durera-t-elle? Pour déterminer ça, en utilisant les connaissances sur les systèmes de relations, je vais illustrer la situation par un graphique en identifiant les deux variables. Pour commencer. Alors, X, c'est le temps écoulé en minutes, et Y, la quantité d'essence dans le réservoir en litres. Donc, la quantité d'essence varie selon le temps écoulé. C'est pour ça que ma variable indépendante, c'est le temps écoulé. Le système d'équations qui découle de la situation, c'est l'équation de la quantité d'essence restante en fonction du temps dans chaque réservoir. Alors, dans le réservoir A, la quantité d'essence, donc Y de A, c'est 400 litres au départ, moins 12 litres par minute, fois le nombre de minutes. Je pourrais également l'écrire ainsi, juste pour respecter AX plus B. Là, si je veux avoir Y égale AX plus B, je peux donc dire aussi moins 12X plus 400. C'est un binôme. On peut inverser là, le terme constant et le terme AX. Même chose ici, 12X plus 150. Voilà. Alors, c'est super important que le moins demeure avec le taux de variation ici parce que la quantité d'essence diminue de 12 litres par minute. Maintenant, c'est par un graphique que je peux illustrer la situation pour bien la comprendre. Alors, voici le graphique. J'ai en X le temps écoulé, puis en Y la quantité d'essence. Dans la relation A, je vais l'identifier ici. Relation A, c'est celle-ci, cette ligne-là. Et dans la relation B, c'est celle-ci. Alors, dans le réservoir A, j'ai 400 litres au départ et ça descend jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et dans le B, ça augmente jusqu'à ce que ça soit plein. Donc, les 400 litres du réservoir A vont se ramasser dans le réservoir B. Donc, au total, je vais avoir 400 plus 150, c'est-à-dire 550. Fait, je peux écrire aussi 550. Ça ici, c'est mon Y. Alors là, combien de temps est-ce que l'opération va durer? Ça veut dire, je cherche la valeur de X ici, au moment où ma ligne bleue B atteint sa hauteur maximum, puis ma ligne A, elle arrive à 0. Pour ça, je peux utiliser une des deux équations. Supposons que j'utilise celle de B. Donc, à B, je sais que je vais avoir 400 plus 150, donc 550. Donc, je prends l'équation de B, je remplace Y, qui est la quantité d'essence, par 550. Puis, j'utilise le reste de l'équation comme ceci. Je soustrais 150 des deux côtés. L'idée, c'est d'isoler le X, tout simplement, pour avoir le temps qui correspond à Y de 550 ici. Donc, j'ai 400. Ça fait 0. Il reste 12X. Et je divise par 12 des deux côtés. Et là, j'ai mon X qui va être égal à 33,3 périodiques. En fait, c'est 33 minutes et 1 tiers de minute, donc 33 minutes et 20 secondes. C'est le temps exact requis pour que les deux réservoirs, pour que le premier se vide puis que le second soit rempli au complet. Donc ça répond à B. On aurait pu aussi utiliser l'équation de A. Je vais le faire ici en me disant, OK, dans le réservoir A, il va rester 0 litres parce qu'il est complètement vidé dans le B. Fait 0 litres, si je rentre ça à la place du Y dans mon équation du réservoir A, ben j'ai 0 égale 400 moins 12X. Puis là, ben, je vais faire plus 12X des deux bords. Ça me donne donc 12x est égal à 400. Puis je me retrouve avec la même chose que j'avais ici tantôt. Là, je divise par 12, je divise par 12. Puis ça va donner la même affaire. Donc ça, c'est pour le A. En B, on demande d'écrire sous la forme d'un intervalle la période de temps durant laquelle il y aura le plus d'essence dans le réservoir A puis dans le réservoir B. Si je fais un zoom ici sur
ce point-là, qui est la solution du système de relations linéaires, si on regarde ici, j'ai un x qui représente le temps où la quantité d'essence va être la même dans les deux réservoirs. Si je comprends bien la situation, dans l'intervalle de temps de 0 à x, il y en a plus dans le réservoir A et il y en a moins dans le réservoir B. À x minutes, j'ai exactement la même quantité et après x jusqu'à ce temps-là, où ben là on sait que c'est 33, je peux l'écrire ici, là, c'est plus x, c'est 33,3 périodiques, ben je sais que dans cet intervalle de temps-là, de là à là, j'en ai plus dans le B que dans le A. Donc, pour décrire les deux intervalles, il faut aller chercher la solution du système de relations linéaires, c'est-à-dire le moment où il y en a autant dans les deux. Alors, je fais un rappel ici des deux équations. Je sais que pour qu'il y en ait autant dans les deux réservoirs, bien, le Y de A, Y c'est la quantité d'essence dans chaque réservoir, doit être égal au Y de B. Alors, donc Y ici doit être égal à Y. Donc, cette expression-là, ce binôme doit être égal à celui-là, ça c'est B. Et YA c'est 400 moins 12x. YB c'est 150 plus 12x. Alors là, il s'agit d'isoler la variable. Je vais garder mes x là où c'est positif. Alors, je vais faire plus 12x ici, plus 12x ici. Je les garde à droite parce que ça, c'était déjà positif. Alors, 12 plus 12, 24. Et donc, 24x de ce côté-là. J'ai 150 ici. Puis, j'ai fait disparaître moins 12x plus 12x qui fait 0. Il me reste 400. Fait que là, on évacue le 150 du membre de droite en faisant moins 150. Ce qui fait que j'ai 250 à gauche, égale 24x. Là, je divise par 24 des deux côtés, ce qui fait x est égal à 250 sur 24. 250 sur 24, si vous divisez, ça fait 10,416 périodiques. 10,416 périodiques, là, c'est 10 minutes et 416 périodiques sur 1000 des millièmes, là. En fait, ça, c'est 25 minutes. Fait que j'ai juste à faire fois 60 pour avoir la fraction. Fait que c'est 25 secondes, pardon. J'ai donc 10 minutes, 25 secondes. Donc, à 10 minutes, 25 secondes, ici, il y a autant d'essence dans les deux réservoirs. Ma réponse finale, de là à là, donc j'en ai plus dans le A que dans le B, dans l'intervalle 0 inclus à 10 minutes 25 secondes. On peut l'écrire comme ça. Vous pouvez écrire le nombre décimal aussi, là. Exclu, puis j'en ai plus, c'est Y en fait. Fait que j'en ai plus dans le réservoir B que dans le réservoir A, dans cette portion-là ici, de exclu 10 minutes, ça c'est un 10 minutes 25 secondes, à le moment où c'est terminé, c'est-à-dire 33 minutes 20 secondes. Ici, je ferme. Et la raison pour laquelle j'ai un crochet ouvert là et là, c'est parce qu'au moment exact, à 10 minutes 25 secondes, bien, il y a autant d'essence dans les deux réservoirs. Alors voilà ce qui fait le tour de ce numéro.